Depuis la nuit de temps, les rivalités ont façonné l'histoire humaine. Des conflits légendaires, comme celui entre Achille et Hector, symbolisant l'opposition entre la Grèce et Troie, au duel artistique de la Renaissance italienne entre Léonard de Vinci et Michel-Ange. Ces affrontements ont souvent été moteurs de grandes œuvres et progrès artistiques. Dans le monde de la musique, les Clash ont également joué un rôle déterminant dans le rap américain. L'un des premiers affrontements marquants fut celui entre KRS-One et MC Shan en 1986, déclenché par le morceau The Bridge. La rivalité entre Tupac Shakur et Notorious Big dans les années 90 a culminé tragiquement avec la mort de deux artistes, marquant à jamais l'histoire du hip-hop. Plus récemment, le clash entre Nas et Jay-Z a secoué New York avec des morceaux comme Ether et Takeover, devenus emblématiques. Ou encore le tout récent clash entre Kendrick Lamar et Drake, qui a fini par un morceau mythique qui a été même joué au Super Bowl. En France, les années 90 ont vu naître des rivalités telles que celles entre IAM et NTM, deux piliers du rap hexagonal. Le clash entre Booba et Rof, débuté au début des années 2000, a connu son apogée en 2014 avec l'agression d'un vendeur dans une boutique Uncut par Rof. D'autres affrontements notables incluent ceux entre Lafouine et Booba, Caris et Booba. Ce dernier culmine en 2018 avec une altercation à l'aéroport d'Orly. Mais en Côte d'Ivoire, depuis toujours, les clashs et les confrontations musicales ont toujours été le cœur même de l'évolution musicale. En commençant par Ernesto DJ pour passer par le coupé décalé et terminer par le rap. En 2010, le groupe Kiff No Beat a marqué le paysage musical avec ses membres emblématiques, donc Didi P, qui est actuellement l'un des plus gros moteurs du rap ivoirien, de la musique ivoirienne. Kadja, quant à lui, était certes pas un membre du groupe Kiff No Beat, mais était également sous la bannière du 13. Ils étaient très proches et très en harmonie. Cela est démontré par leur collaboration sur le titre OTCP, sorti en 2013, témoignant leur complicité artistique. Cependant, au fil des années, des tensions sont apparues. Didi B a poursuivi sa carrière solo avec un attachement beaucoup plus poussé vers son ancien groupe, tandis que Kadja développait son propre univers musical. Comme je vous l'ai dit tantôt, lorsque deux grosses têtes se croisent, il y a forcément des frictions. Récemment, des échanges piquants entre les deux artistes ont été observés, notamment à travers des interviews et des morceaux. Kadja a sorti plusieurs titres percutants, dont Jassaman, Le Son de la Lune et Setchor. Son dernier morceau, Titi Quoi, semble adresser des messages clairs, relançant les spéculations sur leur rivalité. Didi B, quant à lui, n'est pas aussi exempt de tout reproche, parce que ce soit en interview, en vidéo ou même dans certains morceaux, il n'hésite pas à tacler tous ses concurrents, dont Kadja. Bref, ainsi le décor placé, on va essayer de parler brièvement de ce qu'il a été dit dans le morceau Tu dis quoi de Kadja. Comme je l'ai dit récemment dans une vidéo, Kadja est selon moi l'un des artistes, l'un des rappeurs les plus sous-cotés de sa génération. Parce que je l'ai expliqué, depuis le début des années 2013, 2010 et autres, il était déjà dans le paysage de la musique ivoirienne. Mais malheureusement, il n'a jamais vraiment connu d'apogée. Ce n'est que ces derniers temps qu'il commence réellement à avoir de la lumière, alors que c'est l'un des artistes les plus organisés concernant sa direction artistique, les plus bons techniquement et lyricalement. De peur à avoir le même parcours que Defty, malheureusement, il essaie de plus en plus à se mettre en avant et prendre des risques avec des collaborations comme avec Suspect 95 ou d'autres artistes qui sont les artistes modernes. Mais dans le dernier titre, Tu dis quoi, Kadja veut régler ses comptes avec Didi B. Il n'hésite pas à attaquer directement dès la première phrase avec « On dit tu mens, tu dis quoi ?» pour directement lancer le discrédit sur Didi B. On ne va pas parler du clip parce qu'il n'y a pas grand chose à dire concernant le clip en lui-même. Mais sur le début du clip, la petite partie où il met ses chaussures sur le grand écran avec des lunettes de soleil sur la chaussure pour juste faire référence selon moi à Imra qui disait que mes chaussures coûtent plus cher que votre cachet. Il assimile directement les rappeurs à une chaussure et c'est eux qui représentent la chaussure qu'ils portent actuellement. On va pas dire que Kadja est du côté de Imra, mais on va dire que de la même manière que Syndicat fait un gros pressing sur Imra à l'avantage de Didi B, Kadja également fait un gros pressing sur Didi B à l'avantage de Imra et à son avantage personnel. Parce que contrairement à Syndicat,
lui, il a quand même une fanbase assez bien assise. Il est déjà connu en dehors des distracts. Donc, dans ce morceau-là, il n'hésite pas à tacler et à répondre à tout ce que Didi B avait dit tantôt. Concernant les vues en Inde, tu n'as pas parlé. Concernant les vues en Inde, tu dis quoi? Concernant l'argent de ticket et tout. Parce que rappelons que Kadja avait son spectacle et Didi B a dit qu'il offrait des tickets à Kadja. Il a demandé à Kadja de venir chercher l'argent des tickets. Et Kadja finalement n'est jamais parti. Parce que s'il partait, ça allait être un truc vraiment très désavantageux pour lui. Et pour le concert de Didi B, Kadja il a acheté les tickets physiquement et il les a distribués lui-même personnellement dans la rue et d'autres qu'il a donné à certaines personnes pour se promener. Et il a dit c'est comme ça en fait. Et pour revenir à cette partie-là, il dit je lui dis viens prendre l'argent des tickets alors que toi tu as donné voiture à des gens et le mécanicien est venu prendre après. Et dans une interview, Didi B n'avait pas hésité à dire que Kadja était inoffensif. Et pour répondre à ça, Kadja fait une révélation troublante et assez marquante. Parce que tout le monde se rappelle du clash légendaire qu'il y avait eu entre Didi B et Skeleton. Et Didi B avait éteint Skeleton, ça veut dire que jusqu'à présent, on ne sait pas où Skeleton est passé. Et Kadja révèle dans ce son-là que c'est lui qui a aidé à écrire le texte du clash contre Skeleton. Et que Didi B connaît sa force de frappe. S'il y a un artiste, disons, qui peut inquiéter le plus Didi B dans un distract, c'est bien Kadja. Parce que contrairement à Imra qui était, on va dire, sous les ailes de Didi B, Kadja, lui, ils étaient au même niveau, ils étaient potes, ils se connaissent parfaitement. Donc, dans chaque phrase qu'il lance, dans chaque pic qu'il lance, tu sais qu'il dit des choses, il sait d'où ça vient. Et il peut sortir des dossiers très lourds sur Didi B s'il veut percuter et aller encore plus loin dans le distract. C'est pour cela que officiellement Didi B n'a pas encore vraiment fait de son pour répondre à Kadja. Il fait des sons où il répond à tout le monde parce qu'il est attaqué par tout le monde en même temps. Mais il ne peut pas faire un son se concentrer sur Kadja. Parce que si les deux partent en distract, on aura sûrement un son qui sera légendaire comme le son de Kendrick Lamar contre Drake. Mais bon, pour le moment, on est dans une attaque vraiment verbale de Kadja. Et soyons sérieux. Soyons honnêtes, une minute. Fan de conspiration ou pas, Kadja, il a éteint Didi B. Parce qu'il a osé répondre à tout ce que Didi B a dit. Même le son de Didi B, Colo Colo, où là, il prenait le devant pour attaquer la concurrence et tout. Il a répliqué là-dessus avec certaines punchlines, par exemple, où il dit « Parce que tu es court, tu te prends pour Vegeta », pour rappeler que Vegeta, il n'est pas très grand. Alors que Krillin te regarde. Tout simplement, ceux qui ne savent pas Krillin, c'est qui? C'est tout simplement le gars qui se fait toujours tuer. Et à cause de lui, Son Goku est toujours obligé d'aller au charbon. Donc là, il ramène la taille à Krillin qui n'a pas grandi par rapport aux autres personnages et au fait que Krillin est super faible alors qu'il est toujours auprès des gens qui sont toujours forts. Et c'est ça qui est marquant avec Kadja. C'est-à-dire que dans ses punchlines, dans ses rimes et autres, tu sens une très grande connaissance, que ce soit de culture générale ou de pop culture. Il regarde un peu tout, il se cultive un peu de tout. Donc si un gars comme ça te clash, forcément tu vas prendre cher. Parce qu'il va te clasher avec des références que tout le monde connaît ou qu'une grande majorité connaît, qui va faire rigoler et qui va faire jaser sur le net. Bref, j'ai fait cette vidéo parce que beaucoup de personnes me l'ont demandé. Que ce soit lorsque je commente tes clips ou que je fasse mes statuts et tout, beaucoup de personnes me réclamaient une vidéo sur le clash qu'il y a entre Didi B et Kadja. Là, on a juste fait une vidéo pour analyser le clip, lui-même en personne. Mais si vous voulez une vidéo approfondie sur la guerre qu'ils se font tous les deux, mettez-moi ça en commentaire et abonnez-vous. Si la vidéo fait beaucoup de vues, je sais que vous voulez, on va dire allons-y à 200 likes, je fais une vidéo spéciale Kadja Didi B pour parler de la confrontation. Max de likes, max de partage. Restez abonnés, restez connectés. C'était votre gars sur Mr. Jeff Quinto dans la vidéo. Bye Jeff.